Dimanche dernier, nous avons fêté Pâques et aujourd'hui, nous terminons cette octave de Pâques, ces 8 jours qui sont comme un seul grand jour de fête, ces 8 jours dans lesquels nous avons développé cette grande joie, cette joie infinie de Pâques. Mais nous pourrions nous poser la question, bon, c'est bien, et maintenant, on fait quoi? Parce que c'est pas tout d'être au courant de la bonne nouvelle, il faut en vivre. Comme dans quelques jours, ces enfants qui vont être baptisés, vous allez leur donner le baptême, mais c'est pas tout. C'est pour ça que vous êtes engagés tout à l'heure, chers parents, publiquement, en disant « Nous les éduquerons dans la foi ». Mais vous vous demandez peut-être, et j'espère que tous les chrétiens se posent cette question, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Est-ce qu'il suffit de croire pour être un bon chrétien? Eh bien, regardez, dans la première lecture, nous avons cette communauté chrétienne, cette première communauté. Ils sont mignons, hein? Vous avez écouté la lecture? Ils sont tous ensemble, tout ce qu'ils possèdent, ils le vendent, et ils mettent tout en commun. C'est beau, hein? C'est charmant. C'est le communisme avant l'heure, mais c'est mignon. Et puis, le texte nous dit, le texte des Actes des Apôtres nous dit que la grâce était abondante, une grâce abondante reposait sur eux et faisait des choses fantastiques. Pourtant, permettez-moi de vous donner quelques détails pratiques. Après avoir mangé le capital, ils se sont retrouvés sur la paille. Parce que c'est bien beau de vendre tout ce qu'on a, c'est bien beau de le partager, mais si on reste à ne rien faire, à un moment, il n'y a plus rien. Donc c'est pas tout de croire en Dieu, il faut aussi agir de manière intelligente. Partager, oui, mais il ne faut pas simplement vivre dans l'instant présent en se disant « Allez, après moi le déluge, après-demain la résurrection, je n'ai plus à me soucier d'aujourd'hui. » Non, on doit utiliser notre cœur et notre intelligence ensemble, les deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire du côté des chrétiens? Quel est le plus grand défi que nous avons à relever? Lorsque nous voyons ce passage de l'Évangile où Thomas n'était pas là la première fois et puis le dimanche d'après voit Jésus, nous pourrions nous dire que le plus grand défi qu'on a à relever, c'est de faire grandir notre foi pour que lorsque Jésus viendra, on soit capable de lui dire comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Mais ce n'est pas forcément ça le plus grand défi. C'est vrai, ce n'est pas facile de croire, mais vous demanderez à vos enfants quand ils auront un petit peu grandi, s'ils acceptent de croire que Dieu les aime tellement qu'il est capable de leur donner une vie éternelle, je crois que ça, c'est pas si compliqué. Un indice. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans ce texte, Jésus apparaît aux apôtres, et ensuite il souffle sur eux pour leur donner l'esprit. Important. Comme une mini Pentecôte. Et il leur dit, recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. C'est bien, c'est beau, c'est clair. Il leur donne le pouvoir de confesser. Et si j'avais dû écrire l'Évangile, je me serais arrêté là. Allez, les disciples, vous avez l'Esprit Saint, maintenant il faut pardonner. Mais non, Jésus continue en disant, et ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils seront maintenus. Ça vous paraît pas scandaleux, cette histoire-là, d'imaginer que Dieu dise à ses disciples, je vous donne l'Esprit Saint, je vous donne le pouvoir de pardonner, mais si vous ne pardonnez pas, moi non plus, je ne pardonne pas. C'est violent. Pourquoi avoir été précisé ça? Pour dire que les prêtres ont le droit d'être des terroristes et de refuser de pardonner? Surtout pas. Surtout pas. Mais peut-être pour montrer la valeur de chacun de nos actes, y compris de ceux qui ne sont pas prêtres. Tous nous sommes capables de pardonner, et tous, malheureusement, nous sommes capables aussi de ne pas pardonner. Et lorsque Dieu nous donne l'Esprit Saint, il nous donne cette capacité, mais en même temps, on n'est pas forcé. C'est dommage. Ça serait pratique. Et une des choses les plus grandes à faire comme chrétien, une des vertus les plus héroïques, justement, ça sera de réussir à pardonner. Être chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas un jour d'être baptisé et puis de réussir à louvoyer dans les eaux du péché pour s'en sortir à peu près
la tête en l'air. Non. Être chrétien, c'est quelque chose d'héroïque. Pas parce que c'est difficile de croire, mais parce que c'est héroïque, extrêmement difficile de réussir à pardonner comme Dieu nous a pardonné. Et ça, puisqu'il y a quelques parents qui sont là, mais c'est vrai pour tous les parents du monde, c'est un des grands défis. Apprendre à son enfant à aimer jusqu'à pardonner. Et pour le faire, il n'y a pas de secret. Il faut soi-même montrer l'exemple. Si des parents sont capables de se pardonner entre eux, eh bien, à l'étage inférieur, ça marche aussi. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Pas parce que je pense que les chrétiens sont meilleurs que les autres. Non. Je me connais, je suis chrétien, donc je sais que c'est pas vrai. Je vous dis ça parce que nous avons quelqu'un à l'étage supérieur, qui est le bon Dieu lui-même, qui a donné sa vie pour nous pardonner tout, pour nous montrer que son amour va au-delà de toutes les bêtises qu'on est capable d'inventer. Et ça, c'est notre force. Alors le défi auquel Dieu nous invite, c'est celui du pardon et de la miséricorde. Le dimanche d'aujourd'hui, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est une invention polonaise. C'est Jean-Paul II qui a mis ça en place à cause d'une petite religieuse polonaise qui s'appelait Sœur Faustine. Sœur Faustine a vu Jésus qui lui apparaissait et qui lui a appris la prière. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Une très belle prière. Aujourd'hui, le pape va commencer un grand jubilé de la Divine Miséricorde. Il nous demande de mettre en pratique cette miséricorde. Pas simplement de dire « Ah, c'est bien, je suis chrétien ». Pas simplement de dire dans notre Père « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». Non. Le bon Dieu nous demande à nous-mêmes de commencer par pardonner. Commencer par avoir un cœur proche de la misère de chacun. Commencer par avoir un cœur qui se penche sur la misère de chacun. C'est ça le sens du mot miséricorde. Alors que cette joie de Pâques nous donne la force héroïque d'aller jusqu'au pardon. Amen.